69 lui. En réponse à l'inquiétude de sa sœur, Lumian secoua la tête et déclara « Je vais bien ». Il a inspecté son environnement et a suggéré « Parlons à l'intérieur ». En arrivant au fourneau, il raconta brièvement son expédition avec Ryan et les autres. Lumian informa alors sa sœur que si Madame Puali devait les attaquer, elle devait se rendre et trahir les 3 étrangers sans hésitation. Compte tenu des phénomènes qu'il avait rencontrés dans le château, Lumian pensait que les frères et sœurs ne pourraient pas vaincre Madame Puali. Il n'était même pas capable de s'occuper de la sage-femme. Aurore écoutait attentivement et ne pouvait s'empêcher de rire. D'un point de vue logique, votre tactique est effectivement la meilleure. Mais pourquoi est-ce que je la trouve particulière? C'est comme si j'étais devenu le méchant d'une histoire. De plus, je ne suis pas le principal antagoniste, du genre charismatique. Ce qui est important, ce sont les conséquences, a souligné Lumian à sa sœur. Selon vos propres mots, il faut endurer l'humiliation, supporter le lourd fardeau, préserver le corps utile et attendre qu'il prouve sa valeur dans le futur. Aurore ne put s'empêcher de se frotter le front. Est-ce que je t'ai appris trop de choses étranges? Oui, Lumian hocha sincèrement la tête. Aurore roula des yeux. D'accord, je comprends. Je ne confronterai pas Madame Puali avant le moment le plus crucial. Lorsque Madame Puali a remarqué que l'alarme s'était déclenchée et a tenté de partir, je ne l'ai pas arrêtée. J'ai simplement exprimé ma réticence et j'ai conversé avec elle pendant 1 minute supplémentaire. Bien, veuillez développer les détails de votre exploration. Elle s'assit à la table à manger et écouta attentivement, juste au cas où Madame Puali l'interrogerait avec colère. Lumian a sorti une chaise de l'autre côté de la table à manger et a expliqué les réalisations de l'expédition et le processus de bataille. Au fur et à mesure qu'Aurore écoutait, son expression devint peu à peu un peu particulière. Qu'est-ce qu'il y a? Lumian remarqua l'anomalie de sa sœur. Après de longues délibérations, Aurore demanda avec une expression étrange. Il y a un portrait d'homme dans la chambre de Madame Puali, et il lui ressemble. On soupçonne que c'est son frère. Oui, les 3 étrangers ont spéculé qu'il pourrait être un membre disparu de la famille Roquefort nommé Pulit. Lumian a raconté les déclarations de Ryan et des autres, y compris le dandysme et le grand nombre d'enfants illégitimes. Il a ajouté, d'après l'enquête des 3 étrangers, il n'y a pas de personne telle que Puali dans la famille Roquefort. Aurore hocha la tête et expira. Alors je suis tout à fait sûre que ma supposition est correcte. Son expression resta particulière, ne faisant que s'accentuer. Qu'est-ce que tu supposes? Demanda Lumian, perplexe. Aurore lui lança un regard en coin avant de répondre. Peut-être que Madame Puali est en fait Pulit. Quoi? C'est absurde. S'exclama Lumian. L'un est un homme, l'autre une femme, et Madame Puali a eu 2 enfants. Qui peut dire qu'elle les a mis au monde elle-même? Peut-être que l'administratrice l'a fait pour elle, répliqua Aurore, un ricanement retroussant ses lèvres. Et même s'ils sont les enfants de Madame Puali, cela ne veut nécessairement rien dire. Dans le monde du mysticisme, tout est possible. Considérez ceci. Si Louis Lund peut donner naissance à un homme, alors pourquoi Pulit ne peut-il pas devenir une femme? C'est peut-être vrai, mais... Lumian n'était toujours pas convaincu. Aurore lui fit un sourire narquois. La raison pour laquelle j'ose faire une telle supposition, contrairement aux 3 étrangers, c'est parce que j'ai entendu quelque chose. Ou plutôt, j'ai été témoin de quelque chose. Vous souvenez-vous du chemin voisin du chemin Hunter? Assassin, répondit Lumian sans hésitation. Il avait été attiré par ce nom, qui était sans aucun doute plus cool que Hunter. Dans notre organisation, à la société de recherche sur les babouins aux cheveux bouclés, il y avait un homme qui était fasciné par l'idée d'un assassin et qui a choisi cette voie, expliqua Aurore, son expression devenant de plus en plus étrange. Lors d'une réunion, il nous a confié d'un air mélancolique et troublé que la potion qu'un assassin doit consommer après avoir atteint la séquence, cette s'appelle sorcière. Sorcière? Lumian eut un sentiment de naufrage au moment où il entendit le nom de la potion. Oui, sorcière. Dans le monde du mysticisme, démoniste et sorcière sont 2 concepts totalement différents. Tu les confondais et tu m'appelais sorcière de temps en temps. C'était plutôt déstabilisant, dit Aurore en profitant de l'occasion pour l'éclairer. Boire la potion de sorcière vous transformera en sorcière. Agir en tant que sorcière entraînera une transformation complète de votre corps, vous transformant en femme. Sifflement. Lumian prit une profonde inspiration, soulagé que sa première caractéristique obtenue soit celle d'un chasseur. S'il avait obtenu quelque chose lié à la voie des assassins, il aurait très bien pu y être perdu en raison de son empressement. Qu'est-il arrivé à l'homme qui y réfléchissait? L'a-t-il bu? Demanda Lumian, incapable de résister. Aurore répond en souriant, il a longtemps angoissé. Il ne voulait pas devenir une femme, mais il ne voulait pas non plus rester à la séquence 8. Finalement, quelqu'un l'a persuadé, la vie est courte, pourquoi ne pas essayer? Après cela, je l'ai rencontré à nouveau lors d'une réunion. Non, il était déjà une elle à ce moment-là. Elle était déjà une femme à ce moment-là. Une belle et charmante en plus. Lumian resta momentanément sans voix. Aurore lui sourit et ajouta, s'amusant clairement.
À l'avenir, si vous atteignez la séquence 5 et que vous vous retrouvez incapable d'obtenir les matériaux de la séquence 4 pour la voie du chasseur, vous pourriez plutôt envisager la voie de la démone. La voie de l'assassin est également connue sous le nom de voie de la démone. Démon. Lumian trouvait le nom « assassin » déroutant. Le monde du mysticisme était semé de dangers. Il a habilement remis la conversation sur les rails. Donc Madame Puali est vraiment Pulite la Casanova. Même un assassin pouvait se transformer en démon. Un chemin qui permettait à un homme d'avoir des enfants était susceptible de transformer un homme en femme. Aurore hocha la tête avec méfiance et regarda par la fenêtre. Je soupçonne que Madame Puali est devenue une femme seulement après avoir atteint une séquence spécifique. Elle a dû disparaître pour éviter d'être découverte par les autorités. Selon la mystérieuse dame, le pouvoir de la bénédiction d'une divinité peut également être divisé en séquences. Son parcours anormal inclurait également la capacité de promouvoir la fertilité, de manipuler la vie et de contrôler les morts-vivants. Aurore a déduit qu'elle pouvait manipuler la vie et contrôler les morts-vivants grâce à la bataille de Lumian avec la sage-femme. C'était la même performance que Madame Knight, qui ressemblait à Madame Puali, avait présentée à Paramita avec les morts-vivants qui la poursuivaient. S'exclama soudain Aurore. Quel est le problème? Demanda prudemment Lumian. Sa sœur a-t-elle découvert une autre vérité inquiétante? Aurore fronça les sourcils vers son frère et répondit. Au thé de l'après-midi, Madame Puali a dit que l'amour est insondable. Elle aurait souhaité qu'il périsse pour son erreur, mais lorsqu'il affrontait la mort, elle a sauvé et a refusé de le dire à l'autre partie. Je ne l'ai pas compris à ce moment-là, et je m'y suis pas attardée. Maintenant, je me demande si elle avait une arrière-pensée pour dire cela. Lumian était également perplexe. Elle a sauvé quelqu'un? Quand a-t-elle fait ça? Soudain, il s'arrêta et regarda Aurore. Les frères et sœurs se sont souvenus que Madame Knight les avait sauvés en distrayant les morts-vivants de Paramita. Mais c'était du cycle précédent. Lumian était sur le point de le rejeter, mais il ne pouvait pas. Lui et Aurore échangèrent un regard et se rendirent compte que leurs yeux étaient remplis de choc et d'effroi. Si Madame Puali faisait référence à cet incident, cela signifiait qu'elle gardait certains de ses souvenirs de la boucle. C'est impossible, murmura Aurore pour elle-même. Peu importe. Supposons que ce soit vrai. Je préfère surestimer notre ennemi plutôt que de le sous-estimer. Lumian était d'accord. Puis, il eut une pensée. Aurore, grande sœur, étant donné que Madame Puali aurait pu être un homme, est-elle tombée amoureuse de toi? Je n'ai rien fait de mal. C'est vous qui avez espionné Louis Lund en train d'accoucher. Puali est amoureux de vous, a rétorqué Aurore. Lumian marmonna dans sa barbe. Peut-être qu'elle croit que tu m'as incité. Je ne fréquente généralement pas elle, mais j'ai amené une fois des gens pour la voir avoir une liaison avec le père. Elle m'a taquiné pour cela. Vous, d'un autre côté, discutez de littérature et de tendance avec elle de temps en temps. Vous allez même chez elle pour emprunter un poney. La voix d'Aurore monta avec dégoût. Alors pourquoi essayait-elle de me piéger avec ces horribles hommes dont tu m'as parlé? Lumian fit une pause avant de répondre. Peut-être qu'elle essaie de décourager votre intérêt pour les hommes et de vous conduire vers elle à la place. Quel genre de choses étranges avez-vous lu? Aurore lança un regard noir à son frère. Non seulement Lumian pouvait fournir une réponse rationnelle, mais il a fait avec une verve énergique. Vos romans. Vous avez écrit quelque chose de similaire dans l'un d'eux. C'est vrai? Aurore tomba dans une profonde réflexion. Après un moment, elle a regardé par la fenêtre et a dit « Cela fait un moment, mais Madame Puali ne s'est pas attaquée à nous. Le cycle n'a pas encore recommencé. Peut-être qu'elle ne veut pas tuer les étrangers. Si un enquêteur envoyé par les fonctionnaires devait être tué, cela causerait encore plus de problèmes, a spéculé Lumian. Et elle ne me soupçonne pas, donc elle ne te soupçonne pas non plus. Le témoin était mort et personne d'autre ne l'avait vu. Aurore hocha la tête et dit avec autodérision « Je n'ai même pas envie de dîner. » Soudain, Lumian a eu une idée. Et si nous allions au château? L'agresseur revient-il sur les lieux du crime? Aurore rit. Je veux enquêter sur le château. Madame Puali ne me soupçonne pas, donc je peux passer inaperçu. Oh, et je n'ai pas encore cueilli de tulipes. Je peux en demander quelques-unes sous couvert de faire des parfums. Puisqu'Aurore et Madame Puali semblaient être amies, les actions de Lumian ne posaient aucun problème. Aurore réfléchit un moment avant de dire « On peut essayer, mais ne peut pas être sûr que Madame Puali ne causera pas de problème. Oui, si tu ne reviens pas dans une demi-heure, j'irai aux abords du village et je déclencherai le redémarrage du cycle. » Très bien, approuva Lumian. Alors que Lumian arrivait de nouveau au château de l'administrateur, le soleil s'était déjà couché derrière la montagne, peignant l'horizon d'une teinte rouge. En traversant le jardin, Lumian atteignit l'entrée principale ouverte et s'approcha d'un serviteur. « Excusez-moi, ma grande sœur Aurore crée un parfum. Pourrais-je s'il vous plaît emprunter des tulipes à Madame Puali ?» Le domestique, vêtu d'une chemise rouge et d'un pantalon blanc, a répondu sans aucune trace de soupçon. « Je vais me renseigner auprès de Madame. » Il a rapidement disparu dans le château. Peu de temps après, il réapparut.
Madame dit que vous pouvez aller directement au jardin pour les cueillir. Elle ne me soupçonne vraiment pas. D'ailleurs, c'est comme si de rien n'était. Néanmoins, il s'abstint d'entrer dans le château et se dirigea vers le jardin à la recherche des tulipes. C'est là que Lumian a repéré les fleurs et une femme de chambre taillant un arbre en fleurs dans l'ombre. Alors qu'il l'évaluait avec désinvolture, son regard se figea soudainement. La femme de chambre avait la quarantaine, avec des cheveux bruns, des yeux marrons et un joli visage sans rides. Elle n'était autre que la sage-femme qui avait combattu Valentine et les autres et qui avait finalement été tuée par Ryan. Pourtant, elle se tenait là, apparemment indemne, son visage enveloppé dans l'ombre projetée par les fleurs et les arbres.